Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire que finalement, on a opté pour un devoir à faire à la maison pour pouvoir vous donner des notes. Parce que pour pouvoir faire un devoir en ligne, ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a certains qui n'ont pas une bonne connexion. Donc, le vendredi, je vous enverrai un devoir et je vous laisserai 24 heures pour le rendre. Est-ce que vous avez des questions? Donc, vendredi, ce sera le 17. Le vendredi 17, on va faire le premier devoir. Donc, je vous laisse 24 heures. Ça va dépendre de l'heure à laquelle je vais vous l'envoyer. Donc, par exemple, si je me l'envoie à 10 heures, le vendredi 17, normalement, à 10 heures, le samedi 18, vous devez tous rendre les devoirs. Si vous ne le faites pas, je vais enlever des points, bien évidemment. Donc, on va essayer d'en faire 2. Si on en fait un cette semaine, on va le corriger la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi 21. Et je pourrai vous rendre vos notes. Comme ça, l'autre vendredi, c'est-à-dire le 24 juillet, on fait un autre devoir et on essaie de corriger ça le mardi 28. Donc, si 28 c'est férié, je vous enverrai juste vos notes et le corriger. Ou bien on essaiera juste de faire le cours avant les vacances. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je crois que c'est clair. On va essayer de finir la série aujourd'hui. Ce sera la dernière série puisque après les 2 cours qui vont suivre serviront à corriger les devoirs. Donc, je pense. Il nous reste ces 3 exercices-là. Donc, je vais commencer à donner des instructions par rapport à l'exercice numéro 8. On avait même sorti le triangle qu'il nous fallait. Qui peut me rappeler ce qu'on avait fait la dernière fois? Qui peut me rappeler le triangle qu'on avait utilisé la dernière fois pour l'exercice 8? Brandon? Brandon, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Ah, d'accord. Donc, j'étais en train de dire que la semaine passée, on avait un peu donné les directives pour pouvoir faire l'exercice 8. Donc, on avait sorti le triangle qu'il nous fallait et la méthode qu'on voulait utiliser. Maintenant, je vous demande de me rafraîchir la mémoire. Quel est le triangle qu'on a utilisé? Quels sont les points qu'on a utilisés? Bonjour madame. Bonjour. C'est Brandon, désolé, j'étais occupé. Je disais, je me rappelle du triangle, on avait utilisé les points des carrés. Les points de quel carré? Le carré qui est en bas
à gauche, D'accord. ici. Et le carré qui est à droite, le dernier carré qui est à droite, ici en haut, oui, et en bas aussi. D'accord. Donc, ça nous fait un triangle, effectivement. Et après, qu'est-ce qu'on avait dit? Comment ça va nous servir à trouver le rayon du cercle? Donc, je pense qu'on avait nommé ces points. Donc, on a là le point A, B et C. Donc, comment peut-on utiliser ce triangle pour pouvoir trouver le rayon? On avait utilisé aussi un autre point. On avait utilisé le centre du cercle, madame. Hein, je me rappelle plus. C'est ça, on avait utilisé le centre. C'est-à-dire qu'on avait placé un peu à l'aveuglette. Oui, justement. Donc, voilà. Après, on a comparé les deux angles AOB et l'angle ACB. Oui. Donc, quel est le rapport entre les deux? Le rapport entre l'angle AOB et l'angle ACB. Le côté AB, Comment? Le côté AB. il est de 2 cm. Oui, il est de 2 cm. Mais ma question est, quel est le rapport entre l'angle AOB et l'angle ACB? Madame, Oui, les deux angles, ils ont le même arc. le même. AB, oui. Oui, ils intersectent AB, le même arc AB. Donc, qu'est-ce que oui. ça signifie? Donc, l'angle de AOB est égal au double de l'angle de ACB. Exactement. Oui, Parce qu'on a un angle au centre et un angle inscrit. Donc, oui. AOB, c'est égal à 2 fois ACB. 2 fois de A. Oui, Voilà, c'est ça. merci. Donc, si on se concentre sur le triangle AOB, on suppose qu'on connaît cet angle-là, AOB. Quelle est la manière comment on peut faire pour pouvoir déterminer le rayon? Donc, je rappelle, le rayon, c'est OA, c'est aussi OB. Donc, OA, c'est égal à OB, c'est égal au rayon qu'on cherche. Et on a AB, c'est égal à 2. Si on connaît l'angle AOB, comment peut-on faire pour tirer R? Madame, Oui. vous ne pouvez pas passer par le théorème d'Al-Kashi. Oui, on peut passer par le théorème d'Al-Kashi. On va faire l'angle AO égale à AO égale à AB au carré. AO au carré, c'est égal à AB carré plus OB carré. Oui, d'accord. Mais en fait, généralement, on utilise Al-Kashi quand on a un triangle qui est quelconque. Oui. Mais le triangle AOB, il n'est pas quelconque, il est isocèle. Oui. Donc, quelque part, on sait que la hauteur, Oui. cette hauteur-là, orange, Oui. elle coupe le triangle AOB en 2 triangles rectangles. Oui. Donc, on peut directement utiliser Pythagore. Oui, oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, en utilisant Pythagore, ou bien même, on connaît l'angle AOB, ça veut dire qu'on connaît la moitié de l'angle. Oui.
Donc, si on connaît cet angle-là, comment on fait pour sortir OA? On passe par cos. Non, par sinus. Par sinus, effectivement. Oui. Donc, on va avoir sinus Sinus de O. de O, de A au B, A au B. 2. N'est-ce pas? Parce Oui. qu'on prend la moitié de l'angle. Oui. Ça va être égal à Égal à le point E, le point H. Là où le qui H, on va nommer ça E. Voilà, c'est égal à combien? Égal à 1 AB sur 2. Voilà, c'est égal à 1. Sur combien? sur H, sur OA. Sur OA. Et OA, c'est égal à R. R, oui. Donc, on a R, c'est égal à 1 R sur égal à 1 sur sinus de OAB sur 2. OAB sur 2. Maintenant, OAB sur 2, c'est égal à ACB, n'est-ce pas? ACB, oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on connaît l'angle ACB, on peut tirer R. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut se concentrer sur le triangle ABC et après pouvoir tirer cet angle-là. Donc, comment peut-on faire? Quelles sont les informations qu'on a sur le triangle ABC? Donc, je vais effacer certains points pour rendre le truc plus facile. Quelles sont les informations qu'on connaît sur ce triangle? Déjà, on connaît la valeur de AB. Est-ce qu'on connaît la valeur de AC? Non, madame, on ne le connaît pas. Est-ce qu'on peut le chercher? Oui. En quoi faisant? Là, on ne sait pas, c'est un triangle quelconque. Donc, on peut passer par l'Akashi pour calculer ça. Oui, mais on ne connaît pas, pour l'instant, on ne connaît pas la valeur de AC. On ne connaît pas l'angle. Oui. On ne connaît pas BC. BC, oui. Madame, Oui, bonjour. bonjour. Moi, je viens tout juste d'arriver. J'ai une question. Oui, Quand on quitte le sommet C pour aller à B, oui. est-ce que la droite, elle coupe le côté du carré à son milieu? Quand on quitte le point C Oui, pour aller à A. pour aller à A, Juste au niveau du premier carré, est-ce que ça coupe au milieu? est-ce que ça coupe au milieu? J'en suis pas sûre, hein? Je ne sais pas. D'accord. Parce que moi, je m'étais basé sur ça pour faire une résolution. Mais bon. Bon, j'en suis pas sûre, hein? Ok, alors. Donc, j'étais en train de demander, est-ce qu'il est possible de trouver la distance AC? Oui, madame, c'est possible. Oui, en quoi faisant? Bon, je vois que cette distance AC-là peut être l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Exactement. Donc, Oui. Voilà. voilà, AC, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, celui-là. Oui. Ça veut dire que c'est égal à combien? C'est égal à racine de racine de 4 au carré Plus 4 carré. Oui, plus 8 au carré. plus 8 carré. Oui. Donc, après calcul, on obtient combien? « 8,94. 8,94. On peut faire la même chose pour trouver BC, n'est-ce pas? Oui, madame, oui, oui. Donc, c'est un autre triangle qu'on va utiliser. Celui-ci. Et donc, BC égale combien? 8,25. Comment tu as fait pour l'avoir?
racine de 2 au carré plus 8 au carré. Donc, tu dis 25. Oui. D'accord. Donc, maintenant, on connaît toutes les distances de ce triangle-là, ABC. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour trouver l'angle? Pour trouver cet angle-là. On passe par Al-Kashi. On peut passer par Al-Kashi, effectivement. Oui. Donc, je vais faire un peu de place. Voilà. Donc, Al-Kashi nous dit quoi? AB carré égale AC carré plus BC carré moins 2 fois AC fois BC multiplié par cosinus de l'angle qu'on cherche, c'est-à-dire ACB. Donc, je peux remplacer chaque élément par sa valeur. Donc, on a AB, c'est égal à 2. Donc, AB carré, c'est égal à 4. AC, c'est égal à 8,94. BC, c'est 8,25. Multiplié par 8. Madame, Oui, ça ne devrait pas être AB au carré moins. Là où vous avez mis plus. AB carré moins. Ah, c'est bon. D'accord. Donc, on a cosinus de l'angle ACB, c'est égal à 8,94 carré plus 8,25 carré moins 4, le tout divisé par 2 multiplié par 8,94 multiplié par 8,25. Donc, faites-moi le calcul et donnez-moi la valeur de l'angle ACB. Madame, Oui, bonjour. Je trouve 55,20. 55, c'est trop grand. Ah. Cet angle-là, il doit être très petit, hein? 12,55. Ouais, c'est vrai, quelque chose comme ça. Vérifiez encore, Mamadou. Oui, madame, 12,55. Bien ça. D'accord. Donc, une fois qu'on connaît l'angle, on peut déterminer le rayon. Donc, R, c'est égal à 1 sur sinus de 12,55. Ça vous donne combien? 4,6. 4,6. C'est 6 piles. Virgule 6,0. D'accord. Donc, 4,602, madame. 4,6. d'accord. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. Le rayon, c'est 4,60. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Madame, Oui? parce que comme ce que j'avais dit tout à l'heure, moi, je veux considérer que ça passe au milieu et j'ai trouvé la même chose. Tu as trouvé la même chose. Ouais. En fait,
quand on le trace comme ça, on a vraiment l'impression que ça passe au milieu. Mais je ne peux pas te dire pourquoi. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne savais pas. Mais c'est possible, hein? D'accord. Et tu as trouvé exactement la même chose. Oui, 4,6. D'accord. D'autres questions ou remarques? D'accord. Dans ce cas, je vais gommer. Dans une autre classe, par exemple, on m'avait dit qu'il fallait utiliser, je vais tracer ça, ce rectangle-là. Par contre, on a considéré que cette droite-là, cette droite verticale, que ça a coupé le carré en deux. Et avec cette méthode, la personne a réussi à avoir le même résultat. Donc, c'est possible, sauf que je ne peux pas dire, je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais c'est toujours possible. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait tracé les diagonales du petit carré. Et on a trouvé qu'effectivement, ça passait au centre. Mais pour vous le prouver, ça, je ne sais pas, franchement. Donc, voilà. Avant de continuer, je vais rappeler juste ce que j'ai dit à vos camarades. Il y a un peu plus de personnes. Donc, j'étais en train de dire que finalement, le devoir qu'on devait faire en ligne en 2 heures de temps, je pense que ce ne sera pas possible, vu les problèmes de connexion qu'il y a, surtout ces temps-ci avec les problèmes de pluie là. Donc, finalement, j'ai opté pour un devoir à faire à la maison. Donc, ce que je vais faire le vendredi, certainement vers 10 heures, je vous enverrai le devoir et je vous laisse 24 heures pour le faire. Donc, c'est-à-dire le samedi, à la même heure, normalement, tout le monde aura fini, devra me le rendre. Madame, Oui? est-ce que vous ne pouvez pas nous l'envoyer samedi, on vous l'envoie lundi? Parce que vendredi déjà, il y a le prof d'assainissement qui vient de m'informer qu'elle souhaite reporter son cours le vendredi à 8 heures. Et maintenant, le vendredi, toute la journée, on a cours. Et si on doit vous le rendre encore à 10 heures le lendemain, ce sera un peu serré, madame. D'accord, donc vous préférez samedi. Pas oublier que samedi, on a devoir aussi. Exactement. Ah, il faut vous décider. Madame, vous nous l'envoyez samedi, on le fait dimanche, on vous l'envoie lundi. On a toute la journée de dimanche. En fait, dès que je vous l'envoie, je compte 24 heures et après vous me le rendez. Donc, c'est à vous On de peut vous l'envoyer décider. dimanche. Par exemple, les premières années, je leur ai envoyé ça dimanche à 10 heures. Je leur ai laissé jusqu'à lundi 10 heures. Donc, ça dépend de vous, en fait. Si, samedi soir, vous l'envoyez. OK. Il faudrait que j'ai le temps de le corriger avant notre prochain cours. Donc, samedi soir, madame. Samedi soir. D'accord. Donc, Oui. peut-être vers 18 heures, c'est bon? Oui. OK. D'accord. Donc, on va faire ça. Je vous l'enverrai samedi 18 heures, rentre au plus tard dimanche 18 heures. Donc, bon, pour votre classe, je pense que j'ai tous les mails. Je vous l'enverrai à chacun d'entre vous, mais vous pourrez toujours le balancer dans votre groupe WhatsApp et je mettrai le lien de mon mail dans la feuille de devoir. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Pour ceux qui ne sont pas là, prévenez-les. Que personne ne me dise qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, responsable, je compte sur toi. OK, madame. D'autres questions? Bon, s'il n'y en a pas, j'actualise avant de continuer. Donc, Mamadou Ba.
Donc, j'avais prévu aussi de donner des bonus pour les gens qui sont restés assez réguliers quand même. Et essayez de me rendre le devoir à temps. Parce que sinon, je vous enlèverai des points. Je pense que 24 heures, ça suffit à faire un devoir. Bon, on continue maintenant. On va faire le A de l'exercice 9. Donc, pour cet exercice, on demande la surface de la partie grise. Et comme vous le voyez, cette partie grise elle est divisée en... Il y a 3 petits morceaux. Donc, le plus facile, c'est de calculer d'abord la surface du grand demi-cercle, enlever les 2 demi-cercles suivants et celui-là. On connaît par exemple le rayon du grand demi-cercle. Il vaut combien? Six. Le rayon. 3. 6. Voilà, c'est 3. 3. C'est 3. Donc, pour ce demi-cercle-là, quel est son rayon? Euh, 2,50. 250. Non. 2. 2. Voilà. Et enfin, pour Oui. celui-là, c'est 1. Donc, en fait, Oui. le grand problème de cet exercice, c'est de trouver le rayon de ce petit cercle. N'est-ce pas? Parce qu'on a l'information sur tous les autres demi-cercles. Tout ce qu'on ne sait pas, c'est le rayon de celui-là. Donc, il faut faire un focus pour trouver ce rayon. Parce qu'une fois qu'on le trouve, on pourra calculer la surface de la partie grise. Maintenant, pour trouver ce rayon, qu'on va appeler R, déjà, quels sont les points qu'on peut utiliser? On a déjà les centres. Le centre du petit cercle en bas là aussi. Voilà. Donc, Et ça, oui, justement. donc, à part les centres, quels sont les points qu'on est susceptible d'utiliser? Madame, les points de tangente. Voilà, les points de tangence. On en a 3. Donc, on a celui-ci, celui-là et enfin celui-là. Maintenant, je vais nommer les points. Alors, A, B, C, D, E, F et enfin G. Maintenant, parmi ces points, quels sont ceux qui sont alignés? Bon, on sait déjà que A, B, C sont alignés. Quels sont les autres points qui sont alignés? A, E, F, F. Voilà. A, E, F, G. C'est sûr? A, Bon, il y a quelqu'un qui E, a dit F, G. A, E, F. Je suis E, F. d'accord. E, F, G. E, F, G. Est-ce que c'est aligné? Non, je pense Non, pas. Non, madame. Non, Ce n'est c'est pas aligné. C'est des E. C'est des F. C'est aligné. Et des F, effectivement, c'est aligné. Donc, je vais changer de couleur. Alors, tout ça, c'est à cause des points de tangence. Donc, A, E, F sont alignés, c'est à cause du E qui relie ces deux cercles. C, D, F sont alignés, c'est à cause du point D. Et quels sont les 3 autres points qui sont alignés? Bon, on a déjà A, B, C, c'est... B, F, G. Voilà, B, F, G aussi sont alignés. Donc, maintenant, on connaît les points qui sont alignés. Alors, notre inconnu, c'est le rayon. Donc, petit r. C'est exactement FG. C'est aussi égal à FE. C'est aussi égal à FT.
Maintenant, quelles sont les autres distances qu'on peut connaître en fonction de R? Bon, déjà, on connaît la distance AB. Elle vaut combien? Elle vaut 1, madame. Elle vaut 1. La distance AC, elle vaut 3. Et la distance BC va valoir 2. Donc, à part ça, que vaut la distance AF? C'est 2 plus R. C'est 2 plus R. La distance CF? 1 plus R. 1 plus R. Quelle est la distance BF? Madame, c'est 3 moins R. Voilà, c'est 3 moins R. On utilise le fait que B, F et G sont alignés. Donc, on a BG, c'est le rayon, c'est 3. FG, c'est égal à R. Donc, BF, c'est égal à 3 moins R. Donc, avec toutes ces données qu'on a, on a des informations sur certains triangles. Donc, si j'utilise par exemple le triangle AFC, je sais que pour pouvoir ressortir, pour avoir une équation en R, je peux utiliser Al-Kashi. Mais si j'utilise Al-Kashi, je vais avoir une autre inconnue, c'est-à-dire un angle. N'est-ce pas? Maintenant là, notre but, c'est d'avoir deux équations qui dépendent de R et d'un angle. Pas de deux angles différents, un seul angle. Quels sont les triangles qu'on peut utiliser? Madame, est-ce que vous pouvez répéter votre question? D'accord. Donc, je disais que notre but, c'est de chercher la distance R, le rayon R. Donc, pour ça, je sais que tous les triangles qu'on peut retrouver ici, ils ne sont pas rectangles. Ils ne sont pas isocèles, ils sont quelconques. Donc, je sais que si je veux trouver une équation, je serai obligée de passer par Al-Kashi. D'accord? Maintenant, quand on applique Al-Kashi, c'est quoi? C'est des distances, mais c'est aussi un angle. Par exemple, si j'utilise le triangle FAC et que j'utilise Al-Kashi. Par exemple, si je vais intercepter l'angle FAC, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir FC au carré, c'est égal à FA carré plus AC carré moins 2 FA multiplié par AC multiplié par cosinus de FAC. N'est-ce pas? Maintenant, avec ce Al-Kashi là, le FC, je sais qu'il dépend de R, c'est égal à 1 plus R. FA, pareil. FA, c'est égal à 2 plus R. AC, on connaît sa valeur, c'est 3. Donc, ça veut dire que tout ça là, ça dépend de R. Mais le FAC, on ne le connaît pas. Ça veut dire que c'est une autre inconnue. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, est-ce qu'il est possible d'utiliser deux triangles différents qui interceptent un même angle? Comme ça, on va avoir deux équations qui dépendent de R et du même angle. Donc, deux équations à deux inconnues. Est-ce que c'est clair, la question? Madame? Oui, Oui, madame. Madame, on peut utiliser FBC. Non. C'est ça, en fait. On peut utiliser FBC et FCA. FCB. CB. Oui, on peut utiliser FCB. Parce que c'est un angle qui est commun à deux triangles. Lesquels? FCB et FCA. Voilà. Donc, si on utilise le triangle FCB,
On veut intercepter l'angle toujours FCB. Comment on peut appliquer Al-Kashi? Donc, je rappelle que l'angle qu'on veut intercepter, pour les 2 fois qu'on va utiliser Al-Kashi, ce sera celui-là, c'est-à-dire FCB. Donc, j'étais en train de... Oui, oui, je t'écoute. On peut faire que FB carré égale à FC carré plus CB carré. Oui. Moins 2 fois FCBC cosinus FCB. Voilà. Maintenant, quel est l'autre triangle qu'on va utiliser? On peut utiliser maintenant FAC. FAC. FA carré égale à FC carré plus AC carré moins 2 fois FC fois AC fois cosinus FCA. Voilà. Donc, cosinus FCA. Mais l'angle FCA, c'est la même chose que l'angle FCB. Donc, je peux remplacer, voilà. Donc, une fois qu'on a nos 2 équations qui dépendent de 2 inconnus, on peut tirer, c'est-à-dire l'angle, on peut le mettre à côté. En quoi faisant? Pour notre premier membre, on a ici 2FC cosinus FCB. En bas aussi, on a 2FC cosinus FCB. Donc, on peut les mettre à part. Donc, pour ma première équation, qu'est-ce que je vais obtenir? 2FCB, c'est 2FCB, 2 plutôt, multiplié par FC, multiplié par cosinus de FCB. C'est égal à combien? C'est égal à moins FC au carré. Moins FC carré. Plutôt, je vais laisser le moins. OK. Donc, ça est égal à FC carré plus CB carré sur CB. Regarde bien. Hein? Bon, je vais enlever le moins. Si je mets le 2 multiplié par FC multiplié par CB cos de l'autre côté, je vais obtenir FB carré. FB. Bon, on peut laisser le moins comme on peut l'enlever. Hein? Après, c'est la même chose. Donc, on va avoir FC carré plus CB carré moins FB carré. Le tout divisé par CB. C'est bien ça? Vérifiez bien s'il n'y a pas d'erreur. Bon. Maintenant, si on utilise le deuxième membre, on obtient combien? On va toujours avoir FC carré plus C carré moins AF carré. AF carré. Divisé par? Le tout divisé par AC. Voilà. Donc, on a cette égalité-là. Et cette égalité, elle ne dépend que de R. Donc, on peut tirer R. Maintenant, si on remplace chaque élément par sa valeur, on obtient
FC, c'est égal à combien? 1 plus R. Donc, je vais avoir 1 plus R, le tout au carré, plus CB, c'est égal à 2. Donc, 2 au carré égale 4. Moins FB. FB, c'est égal à 3 moins R. Le tout au carré. Donc, ça, je le divise par CB, qui est égal à 2. Et ça va être égal à FC carré, qui est égal à 1 plus R carré, plus AC carré, qui est égal à, AC c'est égal à 3, donc AC carré, ça fait 9, moins AF carré. AF, c'est égal à 2 plus R. Et le tout divisé Madame, par AC. Madame, Oui, d'où vient 4 moins 3 moins R? 4 moins. Moins 3, facteur de 4 moins 3 facteur moins R. Le 4, c'est BC DC. carré. C'est BC au carré. Oui, oui, oui. Et le 3 moins R carré, c'est le FB carré. Ok, c'est bon. Donc, vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. Donc, on va avoir FC au carré plus CB carré moins FB carré sur CB, c'est égal à FC carré plus AC carré moins AF carré, le tout sur AC. Donc, cette équation-là, on peut la simplifier. Si on la simplifie, par exemple, 1 plus R au carré, c'est égal à 1 plus R carré plus 2R. Le 3 moins R carré, c'est égal à 9 plus R carré moins 6R. Donc, si j'enlève la parenthèse, je vais obtenir moins 9 moins R carré plus 6R. Les R carrés vont partir. J'espère que vous suivez la simplification. Et donc, 1 plus 4, ça fait 5. Moins 9, il va rester moins 4. « 6R plus 2R, ça va faire 8R. Donc, voilà pour le premier membre. Pour le deuxième, 1 plus R carré va donner 1 plus R carré plus 2R. Et moins 2 plus R au carré, ça va faire moins facteur de 4 plus R carré plus 4R. Donc, si je mets le moins à l'intérieur, je vais obtenir moins 4 moins R carré moins 4R. Donc, les R carrés vont disparaître. « 9 moins 4, c'est égal à 5, plus 1, ça fait 6. Et enfin, 2R moins 4R, ça va faire moins 2R. Donc, au final, on aura cette équation-là. On peut encore simplifier le premier membre, madame. Comment? On peut encore simplifier le premier membre. Oui, on peut encore simplifier. Oui, le premier membre. On va juste faire, on va croiser les produits plutôt. Donc, on va obtenir 3 facteurs de 8R moins 4 égale à 2 facteurs de 6 moins 2R. Parce que si on factorise le premier membre avec 2,
il va nous rester un 2 sur 3 ici. Donc, mieux vaut faire le produit croisé. Donc, après, je pourrais mettre le 3 à l'intérieur. On va avoir 12 c'est égal à 12 moins 4R. Donc, 28R, c'est égal à 12 plus 12 qui fait 24. Donc, R, c'est égal à 24 sur 28. Ça va faire combien? 6 sur 7, madame. Oui, oui, 6. 6 sur 7. Sur 7. Donc, c'est combien le résultat final? 0,85. 0,85. 0,85. Donc, une fois qu'on connaît la valeur du rayon, on peut déterminer la surface de la partie grise. Donc, que vaut S? Je vous écoute. Madame, S égale Oui. R du grand demi-cercle. Donc, c'est combien le R du grand demi-cercle? Ça fait 3 au carré fois pi sur 2. Voilà, donc 3 au carré, ça fait 9. 9 fois pi sur 2. Sur 2. Moins 2R au carré pi sur 2. Voilà, donc ça va faire 4 pi sur 2. 4 pi sur 2. Moins 1 pi 1 au carré, 1 pi sur 2. Voilà, donc ça va faire pi sur 2. Et Moins R au carré pi. 0,85 pi. 0,85 carré pi. Pi. Voilà, donc c'est ça. Donc 9 divisé par 2, ça va faire 0,40. Plutôt 4,5. Oui. Là, on a 4,5 pi. Là, on a 2 pi. 2 pi. 2 pi. Voilà. Là, pi sur 2, ça va faire 0,5 pi. 0,5 pi. Donc, 4,5 moins 0,5, ça va faire 4 pi. Oui. 4 pi moins 2 pi, ça fait 2 pi. Voilà. Donc, calculez-moi ça. 2 pi moins 0,5 carré pi. Madame? Oui? 4,01. 4,01. Qui d'autre a trouvé pareil? Madame, Oui? est-ce que après vous pouvez expliquer pour S? Madame, j'ai trouvé 5,92. 92. Les autres calculés pour qu'on compare? Moi, j'ai 4,01. 4,01. Est-ce que quelqu'un d'autre a fait le calcul? Bon. « 4,01, madame. 4,01.
Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. S est égal à 4,01. Donc, je reprends le S. Donc, une fois qu'on connaît le rayon de ce cercle, pour pouvoir avoir la partie grise, on va calculer le grand demi-cercle moins les deux petits demi-cercles moins le cercle de rayon R qu'on vient de trouver. Donc, on va avoir, je ne sais pas où je peux écrire. Bon. On va avoir S, c'est égal à, d'abord, le demi-cercle du rayon le plus grand. Donc, on va avoir 3 au carré, pi sur 2. Donc, après, on enlève le demi-cercle, les deux demi-cercles suivants. Donc, 2 au carré, pi sur 2. Et 1 au carré, pi sur 2. Et enfin, on enlève la surface du cercle de rayon R. Donc, on va avoir moins 0,85 au carré. Pi. Donc, après, on a essayé de simplifier. Donc, 3 au carré, c'est égal à 9. 2 au carré, c'est égal à 4. Donc, 4 divisé par 2, ça va faire 2. 9 divisé par 2, ça va faire 4,5. 1 demi, c'est égal à 0,5. Donc, après 4,5 moins 0,5, c'est égal à 4. Après, on a 4pi moins 2pi, c'est égal à 2pi. C'est pour ça qu'on a retrouvé 2pi moins 0,85 carré multiplié par pi. Est-ce que c'est clair, Nourou? Oui, madame, c'est bon, merci. D'accord. D'autres questions? Qui a d'autres questions? Donc, pour cet exercice, il fallait trouver 4,01. On passe au suivant. Alors, pour le B, comme je l'ai expliqué la fois dernière, c'est une combinaison de deux exercices. Donc, on a d'abord l'exercice de la série précédente. Donc, qui est là. C'était le B de l'exercice 5. Voilà. Et l'autre, c'est cet exercice-là, le B. Donc, si vous voyez bien, c'est une combinaison des deux. Donc, comment peut-on faire pour pouvoir trouver ces bouts-là? Donc, ils sont symétriques. Si vous en trouvez un, vous multipliez par 4. Si vous trouvez la valeur des deux, vous multipliez par 2. Donc, sachant qu'on peut calculer ces valeurs-là, c'est-à-dire ces sortes d'ailes, on peut calculer celui du milieu aussi et les extrémités. On sait également comment calculer des bouts comme ça, comme les croissants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir calculer ça? D'abord, je veux une méthode et après, on passe au calcul. Comment peut-on faire pour avoir ces surfaces? En se basant sur les exercices que je vous ai montrés.
Madame, Oui, je pense avoir une méthode pour... tout d'abord, on va d'abord essayer de calculer le croissant, comme on l'a fait la Croissant. dernière fois. oui, Oui, une fois qu'on a le croissant maintenant, comme avec l'exercice précédent aussi, on peut, comme vous avez dit, on peut calculer les ailes. oui. Maintenant, si on calcule les ailes, on va essayer d'enlever la petite partie qui est à l'extérieur ici. Ici. Donc, le cercle entier, moins l'aile, moins la petite partie ici. Dites même Donc, pas. le cercle entier, Oui, moins l'aile. Tu parles de ces deux points. moins l'aile. Tu parles de ça? Plus la partie à l'extérieur, oui. Plus quoi? Madame, on peut calculer l'aile. Par elle. Si on calcule Je veux dire par elle, tu veux parler de quoi? De quelle surface? la surface là où vous êtes en ce moment, les deux parties. Les deux parties. Donc, Oui. c'est le cercle. Oui, maintenant, une fois qu'on a les deux parties, on essaie de calculer la partie à l'extérieur ici, pour juste avoir la partie à l'intérieur. D'accord. Donc, ton but, c'est de calculer cette partie-là. Oui. Parce que si tu as ce croissant et que tu connais cette partie-là, tu peux déterminer la surface de cela. Oui. D'accord. Maintenant, pour avoir cette partie-là, effectivement, on peut connaître la surface de cette aile-là, c'est-à-dire les deux parties. Maintenant, comment on peut faire pour calculer cette petite partie? Madame? Oui? Moi, je préconise qu'on calcule le carré d'abord. On calcule le cercle. On prend le carré, on enlève le cercle. Pour pouvoir sortir les ailes qui sont à côté et les parties qui restent, qui sont là-bas. Madame, je peux terminer mon idée. Si on prend le carré et qu'on enlève le cercle, il va nous rester ça et les deux petits bouts là. Les petits bouts vont sortir, tout ça vont sortir. Ne feront plus partie. Madame? Oui? Je peux terminer? Oui, je t'écoute. Mamadou, je t'écoute. Oui, je disais, on peut calculer la surface de l'arc de cercle, du quart de cercle. Le quart de cercle, oui. Le quart de cercle. Maintenant, on a le quart de cercle, on essaye de créer le triangle qui passe par la diagonale du carré. Donc, si on calcule le quart de cercle et qu'on enlève ce triangle-là, il nous reste cette partie-là. Oui. Après? Maintenant, comme on peut déterminer le croissant lunaire ici à l'extérieur. Oui. Donc, on a le demi-cercle moins le croissant, ça enlève toute cette partie-là et il nous reste la partie ici à l'extérieur. Donc, le demi-cercle moins le croissant. Moins le croissant, oui. Tu parles de quel demi-cercle? Le demi-cercle du cercle qui est complet. D'accord. Donc, ça là. Oui. Moins le croissant. Moins le croissant, oui. Oui, on va obtenir cette partie-là, c'est vrai. Cette partie-là, oui. C'est vrai. Donc, si on obtient cette partie-là, on peut enlever ça, c'est vrai. Les autres, vous avez compris? Non, madame. Donc, ce qu'il essaie de faire, il veut connaître ces parties grises. Donc, ce qu'il a pour l'instant, il sait comment calculer le croissant, c'est-à-dire la partie, 2 fois cette partie grise et 2 fois cette partie blanche-là. Donc, ça veut dire que s'il connaît cette partie blanche, il pourra déterminer la partie grise. Donc, il se concentre sur comment calculer ça. Pour cela, il sait comment calculer cette partie-là, cette aile, ce qu'on a appelé l'aile. Ça veut dire que pour pouvoir déterminer cette partie blanche qu'on cherche, il nous faut déterminer cette surface en haut.
Et donc, pour l'avoir, il a tracé cette diagonale. Et donc, cette partie-là, après, je vais faire des hachures pour que ce soit plus clair. Cette partie-là, c'est égal aux 2L plus ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, au fait, c'est le demi-cercle du cercle de rayon 5 moins un croissant. C'est toujours pas clair? C'est bon, madame. D'accord, je vais essayer d'assurer. Madame, Oui? j'ai pas bien saisi ce que vous venez de dire. D'accord. Donc, peut-être ce que je vais faire, je vais vous proposer une autre méthode qui sera un peu plus facile à calculer, à expliquer plutôt. Mais les deux se valent. Donc, déjà, vous comprenez que pour pouvoir calculer cette partie grise, en fait, on peut se concentrer sur le croissant et qu'on enlève cette partie blanche-là. Donc, je vais la hachurer en orange. Donc, dans la démarche de Momodou, ce qu'il essaie de faire, en fait, c'est de calculer cette partie hachurée en orange. Parce qu'on sait, avec l'exercice qu'on a fait dans la série précédente, on sait comment calculer le croissant, c'est-à-dire 2 fois une partie grise plus la partie en orange. On sait comment calculer ça. Mais le problème, c'est comment calculer cette surface orange-là. Donc, pour ça, il a proposé une méthode. Donc, je vais essayer de faire un peu plus simple. Cette surface orange-là, vous la retrouvez en bas aussi. Et entre les deux, vous avez une sorte de losange arrondi que je vais hachurer en vert. Maintenant, cette partie hachurée en vert, est-ce qu'il est possible de la calculer? On va faire ça étape par étape. Voilà. Donc, je récapitule. On va chercher les parties grises. Donc, on a 4 fois la partie grise. On sait comment calculer le croissant, c'est-à-dire une partie orange plus 2 parties grises. On sait comment calculer aussi 2 fois la partie orange plus la partie en vert. Qui peut me dire comment? Madame? Oui. Tout d'abord, on va faire le quart de cercle, le carré moins le quart de cercle. Le carré moins le quart de cercle. Oui. Il nous reste la partie ici en haut. Oui. Maintenant, une fois qu'on a cette surface-là, on fait le quart de cercle moins cette surface. Il nous reste juste la partie à l'intérieur là. Plus les 2 ailes en haut. Plus les 2 ailes en haut, oui. Oui, mais je demande comment on calcule les 2 en orange plus le vert seulement. Vous vous concentrez juste sur le cercle qui est là. Madame, sur le cercle, moi, les 2 croissants lumineux. Voilà. Donc, cette partie-là, qui est hachurée en vert plus orange, c'est juste le cercle moins 2 fois le croissant. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer la surface hachurée en vert? Madame? Madame, pour calculer la surface en vert, il faut calculer l'ensemble orange plus la petite partie.
Orange plus la petite partie, voilà. Donc, je vais le mettre de l'autre côté pour que ce soit un peu plus clair. Qui est en train de chantonner là? Bon, voilà. Alors, pour pouvoir avoir la partie en vert, comme Mamoudou l'a dit, on considère cette partie-là, c'est-à-dire 2 fois rouge plus le vert. On peut le calculer. On peut aussi calculer la partie en rouge. C'est comme l'aile qu'on avait dans l'autre exercice. Donc, je vais essayer d'écrire un peu un récap. Donc, S, c'est égal à quoi? D'abord, on cherche à déterminer les deux parties en vert. Donc, pour cela, je sais que c'est égal au croissant moins la partie en orange. Donc, si je fais le croissant moins la partie en orange, j'obtiens 2 fois la partie grise. Donc, pour avoir le S total, je multiplie ça par 2. D'abord, est-ce que c'est clair ça? Avant que je ne continue. Est-ce que c'est clair, ce S-là? Oui. D'accord. Donc, on sait comment calculer le croissant, mais on ne sait pas comment calculer la partie orange. Donc, je reviens à la partie orange. Donc, la partie orange, c'est égal à quoi? Je sais que c'est égal à 2 fois la partie orange moins la partie en vert, divisé par 2. Est-ce que c'est clair? Bon, à cette fois-là, je me suis trompée. Je reprends. Donc, S, c'est égal à 2 facteurs de croissant moins orange. Après, on se concentre sur la partie orange. Et donc, c'est égal à 2 fois la partie en orange plus le vert, moins le vert, le tout divisé par 2. Est-ce que c'est clair? Donc, la partie 2 fois orange plus vert, ça correspond à ce qui est là, au centre du cercle de rayon 5. Ça, on sait comment calculer ça. Comme votre camarade l'a dit, c'est égal au cercle moins 2 croissants. Donc, je remplace 2 fois orange moins vert par le cercle de rayon 5 moins 2 croissants. Si ce n'est pas clair, arrêtez-moi. Hein. Donc, je remplace la partie que j'ai soulignée en vert par le cercle de rayon 5 moins 2 fois le croissant. Et à cela, j'enlève la partie en vert et je divise toujours par 2. Est-ce que c'est clair toujours? Oui, madame. D'accord.
Donc, avec tout ce qu'on a écrit, on sait comment calculer la valeur du croissant. Donc, pour la partie orange, on a dit que c'était égal au cercle de rayon 5, moins 2 croissant, moins le vert. On sait comment calculer la surface du cercle de rayon 5. On sait comment calculer le croissant. Donc, tout ce qui nous manque, c'est de calculer la partie en vert. Et après, pour pouvoir avoir la partie en vert, on a dit que c'était égal à combien? Comment on fait pour avoir la partie en vert? Votre camarade a dit que les deux parties en rouge plus le vert, on sait le calculer. La partie en rouge, on peut le calculer. Donc, on peut avoir la partie en vert. Donc, pour l'instant, on se concentre sur comment calculer la partie en rouge. Je vous écoute. Comment calculer la partie en rouge? Donc, je vais écrire ici. Vert, c'est égal à 2 fois rouge plus vert moins 2 fois rouge. J'espère vraiment que ça ne vous embrouille pas, cette manière d'écrire. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur ces deux blocs-là, c'est-à-dire le 2 fois rouge plus vert et le 2 fois rouge. Donc, en premier lieu, on calcule la surface en rouge. Qui peut me dire comment on peut la voir? La partie en rouge. Donc, je rappelle que cette partie en rouge là, elle correspond à cet exercice. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. J'avais demandé cette surface-là. Donc, notre partie en rouge qu'on a dans cet exercice, c'est exactement cette partie grise qu'on devait calculer multipliée par 4. Donc, je vous demande comment on avait fait. Vous l'avez déjà fait et on l'a déjà corrigé. Vous vous rappelez de cet exercice? Madame? Oui? Je vais essayer de donner une solution. Oui, je t'écoute. On va passer par les angles, madame. Par les angles, oui. Je vais tout d'abord essayer de calculer l'arc qui est intercepté par l'angle du rectangle, du carré ici, et le point de contact entre les deux ailes. Les deux ailes. Ici. Oui. Oui. Tu as dit l'angle qui est délimité par, tu as dit ce point-là et quel point? Le point ici, à l'angle du carré. Ici? Non, ici en haut. En haut. Là? Oui. D'accord. En fait, je n'ai pas envie d'embrouiller plus. Est-ce que je peux effacer ça? Parce que si je mets des traits en plus, j'ai peur que... Est-ce que je peux effacer ces hachures-là? Madame, vous ne pouvez pas rouvrir le fichier. Comme c'est un PDF, vous pouvez l'ouvrir sur un autre onglet. En fait, avec les traits que j'ai dessinés là, ah, ok, oui. Le zoom ne me permet pas de passer à une autre page et d'enlever les traits. Ça vient avec les autres pages, si vous voyez ça. Oui. Donc, je ne sais pas comment je peux faire. On efface et après, on va reprendre ou bien...
L'essentiel pour moi, c'est que vous compreniez déjà quelle est la démarche pour pouvoir calculer la partie grise. Une fois que vous comprenez ces lignes-là, après, on peut effacer et calculer petit à petit. Donc, je disais que pour l'instant, on cherche à calculer la partie en rouge. Donc, je vais effacer. Hein. Allez-y, madame. Donc, on revient sur celui-là. C'est plus facile que de traiter avec celui-là. Il y a moins de lignes. Donc, pour avoir cette partie en gris, que peut-on faire? Je disais, on va d'abord essayer de tracer les arcs, madame. Les arcs, lesquels? Il y a l'arc qui est... Vous allez mettre des... Oui, à partir de ce point jusqu'en bas. Ici? Oui. Et l'autre côté ici en haut, tout en haut à gauche. C'est cet arc-là qui est intercepté. Même chose aussi de l'autre côté. Là? Oui. Donc maintenant, on va avoir le triangle qui sera formé. En fait, tu veux calculer cette surface-là en haut? Oui. D'accord, oui. C'est plus facile de le faire comme ça. Donc, la surface qui est délimitée par les 3 points, c'est là que je hache. Comment peut-on faire pour l'avoir, tu dis? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a, on a que notre partie en grise, c'est égal à ça, moins 2 fois la partie hachurée en violet. On sait comment calculer cette partie. C'est égal au carré moins le quart de cercle. Donc, si on arrive à trouver cette surface-là en haut, on aura gagné. Donc, je te laisse la parole. Comment on fait pour... Madame, on va tracer d'abord le triangle. Quel triangle? Le triangle qui est formé par le point d'intersection des deux ailes et la base du carré en bas. D'accord. Donc, ce triangle-là, il est comment? C'est un triangle équilatéral. C'est un triangle équilatéral. Donc, on connaît les angles. Oui. Donc, On là, a 60. 60. Et donc, en dehors du triangle équilatéral, ce qu'il nous reste, c'est des portions. Ce sont les portions. Effectivement. Qui sont interceptées par un angle de combien? Donc, 30 degrés, voilà. 30, effectivement. Donc, une fois qu'on a ça, on peut calculer la partie hachurée en violet. Oui, il nous manque la hauteur du triangle et on calcule les surfaces. Oui, oui, on peut calculer la hauteur du triangle. Oui. Donc, que vaut H? Comment on fait pour avoir H? H, c'est 10 sinus 60. Voilà. Donc, H, c'est égal à 10 sinus de 60. Après, on peut calculer la partie hachurée en violet. Donc, S violet, c'est égal à... Je t'écoute. S est égal à... Désolée, la connexion était partie. Et donc, mes images aussi. Alors, on reprend. Je vais redessiner.
Donc, on cherchait à connaître cette partie assurée en violet. Pour cela, on a tracé un triangle équilatéral. Et donc, la partie qui est délimitée par ces 3 points-là, c'est égal au carré moins la surface du triangle équilatéral moins les 2 portions. Donc, comme on a un triangle équilatéral, on connaît la valeur des angles. Donc là, on a un angle de 60 degrés. Et donc, l'angle qui intercepte la portion vaut 30. Et donc, on avait aussi calculé la valeur de la hauteur qu'on a appelée H. Ouais. Donc, on avait H égale 10 sinus de 60. Et donc, on avait S violet, c'est égal à, on avait d'abord dit 10 carré. Après, 10 carré moins base hauteur. Donc, 10 fois sinus, 10 sinus, 10 facteur de 1 plus fois sinus 60. 10 facteur de? D'accord, on peut faire ça aussi. Oui, c'est ça. 10 carré sinus 60 sur 2. sur 2. Oui, donc plus moins pi fois 5 carré Fois 5. R. Pi fois 10, oui. Voilà, 10 carré. Pi fois 10 carré fois 30 divisé par 360. Divisé par 360. Et donc, il faut le multiplier par 2. Parce qu'on a 2 portions. Oui. Donc, voilà la surface de la partie en violet. Après, on peut simplifier parce qu'il y a 10 au carré par. Donc, d'abord, pour le dernier, on a 2 multiplié par 30. Ça va nous faire 60. 60 sur 360, ça fait 1 sur. Voilà, 6. 60 divisé par 360, ça fait 1/6. Après, si on met 10 au carré en facteur partout, on va obtenir 10 au carré facteur de 1 moins sinus 60 sur 2 moins pi sur 6. Pi sur 6. Donc, après sinus 60, c'est égal à racine de 3 sur 2. N'est-ce pas? Donc, Madame. Racine de 3 sur 4. Oui? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre cette partie-là. C'est le carré moins... C'est le carré moins le triangle équilatéral moins 2 portions d'angle 30 degrés. Donc, le 1, là, si tu le multiplies par les 10 au carré. Madame, au lieu de simplifier directement sur la valeur, est-ce que vous pouvez pas le faire en 2 lignes? Comment? Au lieu de simplifier directement sur la première ligne, vous laissez la première ligne, après vous faites une deuxième ligne où on simplifie, comme ça, ce sera plus facile. D'accord. Donc, je reprends la première ligne. S en violet, c'est égal à 10 au carré qui correspond à la surface du carré. Moins 10 au carré sinus de 60 divisé par 2. Ça correspond à la surface du triangle équilatéral. Après, on doit enlever 2 portions interceptées par un angle de 30 degrés. Donc, je fais 2 multiplié par pi r carré, donc pi 10 carré, multiplié par l'angle intercepté qui vaut 30, divisé par 360. C'est bon, Aminata? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Donc, après simplification, on a ça. Vous pouvez calculer et me donner la valeur?
Maintenant, Oui. Madame, là-bas, ça ne devrait pas être 5 sinus de 60. Au lieu de 10. Non, c'est 10. Mais ça, Sinus 60, c'est égal à H sur hypoténuse. hypoténuse. Oui, hypoténuse, c'est 10. N'est-ce pas? madame, je trouve 434. 464. 434. 34. Oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre trouve pareil? Normalement, ça doit être petit comme ça. Hein. Ça m'a l'air normal. Est-ce que quelqu'un d'autre peut confirmer le résultat? Donc, je vais m'en tenir à ça parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, maintenant qu'on connaît... Oui, c'est ça, madame. C'est ça? D'accord. Donc, comme on connaît la surface en violet, on peut calculer cette surface-là grise. Donc, par surface grise, je n'entends pas les 4. J'entends juste une partie. Donc, ça vaut combien? C'est 10 carrés. Donc, 10 carrés. Moins. Pi fois 10. Pi fois 10 carrés sur 4. Sur 4. Moins 434. Moins 2 fois 434. Voilà, moins 2 fois 434. Et on obtient combien? « 12,78. 12,78. D'accord. Donc, une fois qu'on a la partie en grise, je fasse certaines lignes. Comment on fait pour avoir la surface au centre? Celle-là. Donc, ça correspondait à notre surface en vert, si vous vous rappelez bien. Donc, c'est exactement cette surface au centre-là. Madame, comme je l'avais dit, on va juste calculer le truc qui ressemble à l'œil moins les deux particules. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on calcule cette partie-là au centre qui ressemble à une pétale. Donc, cette partie-là, c'est juste le carré moins les deux extrémités-là. Et ces deux extrémités, en fait, c'est la même valeur que ce qu'il y a dans cette parenthèse. Donc, c'est le carré moins le quart de cercle. Donc, si on fait le carré moins 2 fois ces extrémités, c'est-à-dire ça, on obtient cette aile qui est à l'intérieur. Et donc, pour avoir la partie en vert, on enlève 2 fois la partie en gris. Donc, S en vert, c'est égal à, on a d'abord 10 au carré, auquel on enlève les extrémités, c'est-à-dire ce qu'on a souligné en vert. Donc, ça va faire 10 carré moins I fois 10 carré sur... Donc, ça correspond à cette pétale-là. Donc, après, il faut enlever 2 fois la surface grise. Donc, moins 2 multiplié par 12,78. Oui? C'est 10 carré moins 2 fois 10 carré. Bien, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est 2 fois, c'est vrai. 2 fois. Parce qu'il faut enlever les deux extrémités. Ça correspond à une extrémité. C'est vrai. Oui.
Donc, calculez-moi ça et donnez-moi le résultat. Pour les autres, c'est clair comment on fait pour calculer la surface en vert? Madame? Oui. Moi, j'ai le problème pour comment vous avez calculé la surface. La surface grise. D'accord. Ouais. D'accord. J'attends juste le résultat pour la surface en vert. Et après, 31,52. 31,52. La surface verte, c'est égal à 31,52 mètres carrés. Donc, je reprends pour la surface en gris. Comment on fait pour l'avoir? On calcule juste l'extrémité, c'est-à-dire la surface en gris et 2 fois la surface violet. La surface en violet. Donc, comment on fait pour avoir ça? C'est juste le carré auquel on enlève le quart de cercle. Donc, c'est ce que j'ai souligné ici en vert. Le carré moins le quart de cercle. Donc, une fois qu'on a cette partie-là, ce que j'ai appelé extrémité, on enlève 2 fois la surface en violet. Donc, c'est-à-dire les 2 fois 4,34. Et ce qui va nous rester, c'est cette partie en gris. C'est clair? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Donc, bon, je ne pouvais pas terminer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le corrigé, tout simplement. Donc, j'ai essayé un peu de faire le détail quand j'ai fait le corrigé. J'ai fait des images et tout. Donc, j'espère que ce sera clair. Donc, voilà la manière dont j'ai décomposé. Donc, j'espère que ça va vous aider. Si ce n'est pas clair, vous pouvez toujours m'envoyer un message ou bien lors du prochain cours, vous me le dites. Parce que normalement, le cours prochain servira à corriger le devoir qu'on va faire. C'est pour ça que je voulais finir cette série. Donc, je vais vous envoyer ça à la fin de la semaine et vous essayez de voir si vous avez compris ou pas. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'accord? Madame, Oui? comment est-ce que vous faites pour modifier un fichier PDF, apporter des lignes, des cercles et tout ça, des HU? Ah, c'est juste sur Zoom. Une fois qu'on a partagé l'écran, il y a un onglet qui s'appelle Annoter. Donc, avec cet onglet, ça me permet d'utiliser un projecteur, comme ce truc-là en rouge. Ça me permet de faire des marques, comme ceci, ou bien des croix. Il y a beaucoup de possibilités. Ça me permet de faire des carrés. Quand j'ai besoin d'effacer, par exemple, j'utilise un rectangle rempli et j'utilise la couleur en blanc. Comme ça, ça me permet d'effacer. C'est sur Zoom, hein, tout ça. Ok, d'accord. Alors, Ebi Abderrahman. Balé Sissé. Lamine Diagne. Papa Ousmane Diagne. Mohamedou Djangala. Aminata Djamanka, elle est là. Hadi Djedjou. Alioune Diop. Moussa Fall. Madame Hadi Djedjou était présente, elle vous a posé une question tout à l'heure. Ah, d'accord. Lamine Fall. Moussa Fall. Mohamed Gassama. Ndeye Abi.
de Abigail. Cher Tafsir Kébé. Josué. Massamba Mbaye. Mohamedou Mboup. Mohamedou Lamine Mboup. Mohamed Ndaw. Babacar Ndiaye. Midjour John. Kodundour. Ahmed. Léa Wassadi. Sokhna, je pense qu'il est là. François Soane. Awaso. Malik Saliso. Mohamed Hafistal. Bon, je crois que c'est bon. Donc, on a dit que finalement, j'allais envoyer le test le samedi soir à 18h, Inch'Allah. Donc, je vous enverrai le corrigé, peut-être jeudi, je pense. Inch'Allah. Bonne journée. À la semaine prochaine. Madame, Hein? vous allez envoyer à chaque personne sur son mail. Oui, je vais l'envoyer. En tout cas, pour les mails que j'ai reçus. Peut-être aussi qu'il y a des erreurs. Dans tous les cas, ce que tu peux faire, Mamadou, dès que tu reçois le devoir à 18h, tu le balances dans votre groupe WhatsApp. Parce que de toute façon, l'essentiel, c'est que vous me le renvoyez à mon adresse. OK. D'accord. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.